Salut les footballeurs et bienvenue sur Football Evolution. Aujourd'hui, je vais vous parler de ces joueurs qui font et qui ont fait les plus beaux jours du football et qui se sont fait recaler par les meilleurs clubs. A tout de suite. Salut et bienvenue à vous. Alors je suis très content parce que la chaîne grandit de jour en jour, vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner et c'est une excellente nouvelle, c'est une belle chose. Pourquoi? Parce que vous avez compris que jouer avec ses pieds c'est bien, mais jouer avec sa tête c'est encore mieux. Du coup, on va commencer avec le tout premier joueur qui s'est fait recarler de tous les côtés. Et je parle bien sûr de Antoine Griezmann. Donc Antoine Griezmann s'est fait recaler par Dijon, par Lyon. Pourquoi? Encore une fois parce que vous le savez déjà, hein, sa taille, il était trop petit pour les clubs de Ligue 1. Du coup, heureusement, il a rencontré un agent ou un recruteur, bref, qu'il avait repéré lors d'un tournoi et qui avait confiance en lui, qui l'a pris sous son aile, l'a emmené en Espagne. Il a fait ce sacrifice, il a décidé d'abandonner sa famille, ses amis pour aller dans un pays qu'il ne connaissait pas pour le football. Il avait son rêve. Et il n'a pas lâché l'affaire. Donc quand je vois ça et que je vois des joueurs qui me disent « Brian, je veux devenir footballeur » et que tu n'es pas capable d'aller dans la ville d'à côté, les garçons, tout le monde a ses priorités. À vous de savoir quelles sont vos priorités. Ensuite, le deuxième joueur, celui qui a sûrement l'un des plus beaux joueurs, l'un des plus grands joueurs africains, je parle de Samuel Eto'o. Il a fait les plus beaux jours des meilleurs clubs. D'accord? Le plus beau jour des meilleurs clubs. Il a quasiment tout gagné. À 15 ans, il n'avait pas de papier. Il n'avait pas de papier, il était sur Paris. Il avait postulé pour aller jouer au Paris Saint-Germain. On lui a dit non, dégage, t'as pas de papier. C'est ce qu'ils lui ont dit les gars. Dégage, t'as pas de papier. Pour son âge, il avait 15 ans, c'était peut-être même le meilleur. Offensivement, c'était un monstre. Mais il est parti à Saint-Etienne, on lui a dit non. Il est parti au Havre, on lui a dit non. Il est parti à Cannes, on lui a dit non. Non les gars, on vous dira non. À lui on l'a dit non. Et il a fait les plus beaux jours du football. Ensuite, je vais vous parler là de Ronaldo. Et là je vous parle du vrai R9. Ronaldo, lorsqu'il est arrivé en Europe, il devait signer avec le Paris Saint-Germain. Et pour une question d'argent. Donc là c'est même pas une question de talent. Là le mec tu sais qu'il est bon. Tu sais que c'est un monstre. Tu sais que c'est un attaquant de fou. Il n'a jamais mis les pieds en France. Dommage pour nous, dommage pour R9, parce qu'on aurait bien aimé avoir un joueur de ce talent-là dans le championnat de France. Malheureusement, il a fait les plus beaux jours et les plus belles victoires des clubs étrangers, mais pas du championnat français et des clubs français. Ensuite, un joueur que j'aime et que j'apprécie particulièrement, je parle de Lorenzo Insigne. Petit par sa taille les garçons, encore une fois, personne ne voulait de lui. Personne. Quand je vous dis personne les garçons, c'est vraiment personne. Parce qu'il est parti faire des tests partout où il était en Italie. On lui a dit non merci, non merci monsieur, c'est bien, oui t'es bon, mais non, t'es trop petit, on peut pas de toi. Et bien sûr, lui, il en a décidé autrement. Il savait ce qu'il voulait, il savait ce qu'il avait à faire, il l'a fait autrement. Ensuite, on repart sur un joueur français, on parle de Franck Ribéry. Donc Franck Ribéry, je parle du Kaiser. Donc il a fait les plus beaux jours du Bayern et il s'est fait recaler. Au début, il était dans le centre de formation à Lille. Lille, ils lui ont dit bon, attends, c'est quoi la phrase qu'ils aiment bien dire les centres de formation? On te libère, oui. Ils l'ont libéré, pour pas lui dire dégage, non. On te libère, du coup, centre de formation fini. Il est parti à Guingamp. Guingamp, la même chose, on lui a dit non merci monsieur. Et ensuite, c'est à partir de Brest où là, tout simplement, il a réussi à faire ses preuves. Et ensuite, tout s'est enchaîné pour lui. Mais voilà, premier échec, deuxième échec. Peut-être qu'il y en avait même avant, je ne connais pas plus, désolé. Mais voilà, il en a décidé autrement et il a réussi à vivre de sa passion. Donc là, je vais vous parler de Cristiano Ronaldo. Donc comme vous le savez, il était au Sporting Lisbonne. Non seulement déjà, il avait quitté sa famille pour aller au Sporting Lisbonne. Pour lui, c'était déjà la fin du monde. Et au final, il avait des qualités. Tout le monde connaît Cristiano Ronaldo à l'heure actuelle. Et il est passé sous les yeux de Aulas. Oui, je parle bien du club de Lyon. A vu Cristiano Ronaldo, le petit jeune comme ça. En même temps, c'est vrai qu'il était jeune. On ne peut pas savoir qu'il allait devenir le monstre qu'il était là aujourd'hui, maintenant. Mais
Ils l'ont regardé comme ça. Et ils ont dit non. Non. Ouais, ces petits passements de jambes, ces petits gris-gris, mais non, on n'en veut pas. Les gars, ils ont dit non à Cristiano Ronaldo. On continue. Cette fois-ci, on va parler de Zlatan, de Ibrahimovic Zlatan. A été recalé par Lyon. Alors, quand je dis recalé, là, c'est pas vraiment la même chose. C'est qu'à la base, Lyon avait le choix entre Zlatan et je crois que c'était Giovanni Elber. Donc, c'était un autre joueur. Ils avaient le choix entre les deux. Bah, ils ont fait le mauvais choix. Voilà, ils ont pris Giovanni Elber. Aujourd'hui, on ne sait pas où est-ce qu'il est. Et Zlatan, bah, tout le monde connaît Zlatan. Tout le monde connaît ce que Zlatan fait, ce que Zlatan a déjà fait. Et bah, Lyon, encore une fois, a fait... Je vais pas dire que Lyon fait des mauvais choix parce qu'ils nous ont sorti des belles pépites quand même. Hein, Benzema, etc. Hein, mais, encore une fois, voilà, il y a des choix à faire. Les gens font des choix, c'est peut-être pas forcément les bons. Comme vous le savez, je suis vraiment là pour vous inspirer et vous motiver. Et vous devez comprendre en fait tout simplement que les décisions que les gens prendront ne doivent pas être une réalité pour vous. C'est pas parce que quelqu'un vous dit que vous êtes nul ou que vous n'êtes pas à la hauteur que vous devez accepter cette information. Il n'y a que vous, et je dis bien uniquement que vous, qui pouvez décider de l'issue de votre avenir. Donc, ils vous ont dit non, ok très bien, je passe à autre chose. Ne me dis pas, ah mais c'est eux, ils ne voulaient pas. Ils ont dit non, ok très bien, on passe à autre chose. C'est quoi le plan? C'est quoi le plan d'action? Qu'est-ce qu'on met en place pour pouvoir aller là? Comment je fais pour le contacter cette personne-là? Comment je fais pour aller voir cette personne-là? Voilà, c'est ça, uniquement ça les garçons. Si vous mettez des plans d'action étape par étape, et d'ailleurs c'est ce que je fais avec mes joueurs, garçons. Après derrière, faut courir, ça c'est sûr. Sur le terrain, il faut travailler sur le terrain. Mais il y a des gens qui vous diront non. Ils vont vous dire non. Et on ne sait pas pour quelle raison. Peut-être que la veille, le mec, il a mal dormi. Peut-être qu'il s'est embrouillé avec sa femme. Peut-être que le recruteur, il était fatigué. Bref, il y a un tas de trucs qui font qu'au final, ils vont passer à côté de certaines choses. Et ce sera à vous de leur dire non aussi, tout simplement. Leur dire non. Hey, oh, je suis là, regarde-moi. Le talent, il est là. Vous avez ce talent-là. Et ce sera à vous de vous montrer. Donc, ne prenez pas en compte les mauvaises décisions d'un jour pour les conséquences d'une vie entière. Aujourd'hui c'est non, peut-être que demain c'est oui. Peut-être que la semaine prochaine ce sera oui. Peut-être que le mois d'après ce sera oui. Vous comprenez? Donc aujourd'hui c'est pas bon, ok c'est très bien, on passe à autre chose, demain est un autre jour. On continue, on bosse, on lâche rien. Pour conclure sur cette vidéo, tous ces joueurs ont un point commun, ils voulaient tous vivre de leur passion. Et ils n'ont rien lâché. Je leur ai dit non, c'est pas grave. Il y en a 10 des clubs, il y en a 20 des clubs. Et encore une fois, allez-y. Il y a des clubs, il y en a partout. Ne restez pas focalisé à un seul endroit. Parce que c'est la pire des erreurs que vous pourrez faire. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Et je vous dis, mettez vos crampons, on se met au boulot. À plus tard.